Donc une fois qu'on a fait sa grille, on va pouvoir démarrer la construction du premier cube. Ce que je vais faire, c'est que je vais rendre ma grille un tout petit peu plus claire pour ne pas être embrouillé avec le reste. Et puis je vais démarrer sur le cube. Alors le cube, je vais le construire avec l'élément le plus simple dans Illustrator, qui est le rectangle, tout simplement. J'irai sélectionner mon rectangle. Je vais changer, vous voyez que normalement il y avait les contours, je vais mettre uniquement les formes et pas les contours dans la couleur. Donc ici c'est la forme et avant c'était le contour qui était sélectionné. Maintenant je n'ai plus que de la couleur dans ma forme, je vais choisir une couleur assez neutre et tracer mon premier rectangle. En maintenant mon clic enfoncé, hop, je trace mon rectangle. Pour les novices, mettez-le à un petit coin pour pouvoir avoir votre grille en référence. Et puis après, on va se servir en fait, vous voyez qu'avec la flèche noire, j'ai déplacé l'entièreté de mon tracé. Avec ma flèche blanche, je vais pouvoir déplacer que des points d'ancrage. Ici, je vais choisir ma flèche blanche et sélectionner les deux parties, les deux petits points d'ancrage qui se trouvent sur la droite. Tout simplement en cliquant une première fois, maintenir Shift enfoncé, cliquer une deuxième fois et je vais pouvoir le basculer sur la grille. Donc il y a une mauvaise habitude à ne pas prendre, c'est de faire une sélection comme celle que je fais devant vous, c'est-à-dire en maintenant enfoncé et en sélectionnant. Pourquoi? Parce qu'après vous allez être dans les difficultés une fois qu'on va avancer dans le travail. Donc il vaut mieux prendre un premier clic, Shift enfoncé, deuxième clic de sélection, vous basculez sur le côté et vous avez votre première face de cube. Maintenant, pour la deuxième face, il faut connaître la notion du pomme C, pomme F, qui est de copier-coller pile poil au même endroit du tracé. Ce que je vais faire, en fait, je vais sélectionner cette partie-ci, faire un pomme C, pomme F. Vous voyez que sur les sous-calques, il y a une deuxième partie qui vient de se créer. Je vais pouvoir en fait utiliser le deuxième tracé que je viens de faire pour le basculer sur le côté droit et en faire la deuxième face de mon cube. Donc ici, je fais un premier clic, Shift enfoncé, un deuxième clic. Je bascule sur le côté. Donc ce que je récupère à gauche, je le bascule à droite. Je noircis un petit peu la couleur pour donner un peu de volume à mon cube. Une fois que c'est fait, vous voyez que si j'avais pris la mauvaise habitude dont je vous parlais juste avant, en fait j'aurais sélectionné l'entièreté de mon tracé. Donc il faut bien prendre l'habitude de prendre point par point, un premier clic, Shift, un deuxième clic et je bascule sur le côté. Je mets un peu de noir dans ma couleur et lorsque c'est fait, je vais pouvoir faire la troisième face de mon cube en faisant exactement le même procédé mais en allant prendre des points différents d'ancrage. Donc ici un pomme C, pomme F sur cette face-ci, pomme C, pomme F. Je crée le troisième sous-calque. Avec mes points, je vais chercher les points qui sont en bas et je les ramène en haut. Donc retenez que quand vous allez choper des points d'ancrage à gauche, vous les rabattez à droite et en haut, en bas, vous les rabattez en haut. Donc c'est pas très compliqué. Maintenant, on a son premier cube. Ce que je dois rajouter, c'est que ce premier cube doit être fait de façon assez précise parce que lorsqu'on va aborder les déformations, en fait, si vous le faites pas de façon précise, chaque fois que vous allez commencer à déformer un cube, il va se déformer de plus en plus et vous allez commencer à voir de plus en plus la déformation, je veux dire de plus en plus le défaut que vous auriez fait au départ. Donc le premier cube doit être vraiment assez bien tracé pour pouvoir par la suite faire des déformations tranquillement. Et voilà. Fin du tutoriel pour le cube, on va passer au cylindre et puis on verra la déformation. Vous pouvez sauvegarder votre travail et on passe à la suite. À bientôt.